pour la 4e fois depuis le mois d'octobre. Un petit rappel pour vous expliquer comment tout ça est né. Après la marche du 8 septembre à Paris, un certain nombre d'entre nous ont décidé de monter un collectif, ce qui s'est fait rapidement. Et le premier rassemblement a eu lieu le 20 octobre autour du thème des coquelicots. Puis le 8 décembre, le deuxième rassemblement nous a permis de rencontrer les paysans et paysannes du Montois et les AMAP, et nous avons discuté alimentation bio et locale. Le troisième rassemblement était une chaîne humaine sous la pluie sur le pont de Limay, qui s'est très bien passé, où on a crié notre urgence climatique. Aujourd'hui, nous nous rassemblons après que hier il y ait eu un débat à Saint-Ex avec des jeunes et des moins jeunes dans le cadre du débat national organisé par le Forum du Montois. Jeudi, suite à l'affaire du siècle, un recours a été déposé devant l'État français pour le condamner et demander qu'il y ait une action des politiques et des décideurs. Toujours dans le contexte de manifestation, n'oublions pas que les Gilets jaunes sont dans la rue depuis 5 mois et les responsables politiques sont toujours sourds. Ils écoutent mais ils n'entendent pas. La jeune Suédoise Greta Thunberg a dit haut et fort du haut de ses 16 ans, dans un discours poignant au monde entier, aux décideurs, aux industriels, aux politiques: je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez et que vous agissiez comme en cas de crise, car notre maison est en feu. Il y a longtemps que les alertes écologiques se multiplient et ont fait irruption dans le paysage politique, social et économique. Depuis l'explosion de la première bombe atomique au Nouveau-Mexique en 1945, il y a eu des tas de choses. Il y a eu des prises de conscience, le Club de Rome en 1970 qui alerte sur l'épuisement des ressources des matières premières. Il y a eu la création, il y a eu la Stockholm en 1972, il y a eu le GIEC, il y a eu le sommet de la Terre à Rio en 92, le protocole et je vous en passe, et toutes les COP 21, 22, 23, 24. Le monde des décideurs écoute mais n'entend pas. Ils ne veulent pas changer ce système et continuent comme si de rien n'était, alors que nous sommes des millions dans le monde à descendre dans la rue pour dire que ça suffit. Nous sommes là pour inviter, exhorter aujourd'hui ceux qui ne sont pas encore là à faire le choix, celui du climat. Sans ça, l'humanité ne survivra pas. 7 milliards d'individus ont le pouvoir de changer ce monde dont nous ne voulons plus. Les victimes climatiques sont déjà assez nombreuses, même si de chez nous elles ne se voient pas toujours. Nos petits gestes écolos, notre vélo, nos tris ne suffiront pas à faire changer les choses. L'écologie est le seul vecteur économique et social qu'il faut utiliser. L'humain et le vivant valent mieux, sont bien plus importants que le pognon. Asphyxie, ça suffit. De l'air, changeons d'air.
degrés, c'est un crime contre l'humanité. Good.